Le 5 juin prochain débute la WWDC, l'événement annuel d'Apple dédié aux développeurs. Comme chaque année, il débutera avec une keynote, l'occasion d'annoncer les nouveaux OS de la marque, mais aussi quelques nouveaux produits, généralement des Mac. Mais cette année, Apple devrait lever le voile sur un projet dont on nous parle depuis des années, un tout nouveau type de produit pour la marque, un casque de réalité mixte. Mais alors c'est quoi ? Serait-ce la révolution tant attendue et est-ce vraiment le bon timing pour lancer un tel produit ? C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Ce projet, on en parle depuis des années. Et pour cause, Apple mise toujours sur une technologie encore peu exploitée, la réalité augmentée. La réalité augmentée consiste à ajouter des éléments virtuels dans un monde réel, à ne pas confondre avec la réalité virtuelle qui consiste à nous immerger dans un monde 100% virtuel. La réalité virtuelle, on sait comment l'utiliser aujourd'hui. Des casques abordables existent depuis quelques années maintenant sur le marché. Mais pour ce qui est de la réalité augmentée, il n'existe pas vraiment à ce jour de produit grand public idéal pour cette technologie, à savoir des lunettes qui comporteraient des écrans transparents qui pourraient afficher des infos virtuelles par-dessus notre vision du monde réel. Ce qui se rapproche le plus de cette vision, ce sont les Google Glass, de vieilles lunettes de réalité augmentée qui comportaient un petit écran et qui ont fini par être abandonnées faute d'être sorties un peu trop tôt. Alors on le sait, le rêve d'Apple, qui croit plus en la réalité augmentée qu'en la réalité virtuelle, c'est de sortir de telles lunettes, qui pourraient véritablement révolutionner notre vie quotidienne. Mais les technologies actuelles ne permettent pas une telle immersion. Aujourd'hui, pour se rapprocher au mieux du résultat voulu, il faut combiner les deux technologies, VR et AR. Et c'est donc ce qu'on appelle un casque de réalité mixte. Alors comment ça marche ? Eh bien à la base, il s'agit bien d'un casque de réalité virtuelle, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un écran et une lentille devant chaque œil, de sorte à pouvoir reconstituer une image en 3 dimensions. Mais ensuite, l'idée est, grâce à des caméras réparties sur le casque, de nous retranscrire l'environnement réel en vidéo avec les images captées par les caméras. Par-dessus cela, et grâce à de multiples capteurs, on pourra venir ajouter des éléments virtuels sur les images du monde réel, comme Apple sait le faire depuis des années sur les iPhones. Alors, première remarque, Apple n'inventerait rien. Meta, entreprise de Mark Zuckerberg spécialisée dans la réalité virtuelle, a sorti assez récemment un casque, le MetaQuest Pro, qui possède lui aussi des caméras, permettant par exemple l'affichage de 3 écrans virtuels sur son bureau. Le problème bien connu est que la réalité virtuelle n'est pas confortable. Les casques, en plus d'être imposants, ont tendance à donner la nausée au bout d'un certain temps, et la retranscription du monde réel avec des caméras est jusqu'ici de qualité moyenne. C'est donc là qu'Apple doit taper fort. Le produit d'Apple doit réussir à gommer tous les préjugés déjà bien ancrés sur la réalité virtuelle, et réussir à convaincre le public de la viabilité d'un tel outil sur le long terme. Pour cela, on sait qu'Apple travaille depuis des années sur ce casque, afin d'assembler les meilleures technologies. Tout d'abord, il devrait être plus fin que la majeure partie des casques VR aujourd'hui, augmentant radicalement son confort, normalement. Ensuite, ce sera finition Apple, très propre, cela ne fait aucun doute. Espérons juste que la volonté de la marque de mettre des matériaux toujours très premium n'augmente pas inutilement le poids de l'appareil. Le logiciel devra être au cœur de l'expérience, mais Apple n'a jamais négligé ce point, donc on peut avoir confiance. Il devrait d'ailleurs présenter une toute nouvelle catégorie d'OS, à l'image des existants iOS, macOS, watchOS, iPadOS, qui ont chacun leur produit dédié. Maintenant, la question qui se pose réellement, c'est est-ce le bon timing pour sortir un tel produit ? Parce que quand on regarde la tendance, le monde n'a plus trop la tête à la VR. Meta, ex-Facebook, qui mise tout sur un futur fait de métaverse à la Ready Player One, semble plus que jamais se casser la gueule en baissant le prix d'un casque trop cher qui n'intéresse personne. Alors oui, le MetaQuest 2, plus abordable et grand public, avait fait de bons scores de vente ces dernières années, je l'ai moi-même acquéri d'ailleurs, mais force est de constater qu'à part pour jouer de temps en temps, ça n'a pas beaucoup plus d'utilité que ça. D'autant plus que le prix de ce dernier a récemment radicalement augmenté, ce qui nous permet d'aborder le dernier point, le prix du casque d'Apple. Mais avant d'aborder ce point, je dois juste vous faire une petite update car Meta vient tout juste d'annoncer le MetaQuest 3 qui mise aussi sur la réalité mixte à un tarif agressif de moins de 600€. L'occasion finalement de rebaisser le prix du MetaQuest 2, bref. Un concurrent direct du futur casque d'Apple, d'ailleurs la date d'annonce n'est évidemment pas choisie au hasard, moins d'une semaine avant l'annonce d'Apple. Bref, reprenons, on en était au prix du casque d'Apple. Et pour ça, toutes les sources semblent être d'accord, il sera élevé, probablement autour des 3000$ même. À ce prix-là, je vous rappelle qu'on peut avoir un très bon MacBook Pro ou alors 3 bons iPhones. Bref, il est clair qu'à ce tarif, Apple ne vise pas le grand public, et c'est assez troublant d'ailleurs. Ce n'est pas dans l'habitude d'Apple de réserver un produit à un public très particulier. Au contraire, en général, ils espèrent en vendre beaucoup. Car même si tous les produits d'Apple sont chers, ils restent dans la moyenne très haute de ce que fait la concurrence. Et même s'ils sortent des Mac pour les pros,
ils en sortent aussi pour le grand public. Là, on parlerait d'une toute nouvelle gamme de produits à un tarif tellement déraisonnable qu'il ne s'adresserait qu'à des développeurs ou des professionnels qui auraient besoin de cette technologie. Étrange, et c'est vraiment là que j'attends Apple de pied ferme. Car même si c'est cher, si le produit est révolutionnaire et qu'il convainc, il y aura toujours des gens pour l'acheter. Encore faut-il convaincre de l'innovation, du changement qu'apporte ce produit dans nos vies. Et du coup, avec ce contexte inflationniste, de pénurie, d'enjeux climatiques, il va falloir un gros tour de force pour arriver à imposer cette technologie qui semblait aujourd'hui en perte de vitesse. Plus d'informations à venir le 5 juin prochain, on en reparlera bien sûr. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.